Ce passage qu'on vient de lire mérite qu'on prie d'abord. Seigneur, nous voulons te demander par ces quelques versets, cette réflexion, cette méditation aujourd'hui, de faire une œuvre que toi seul peux faire dans nos cœurs. Ces choses sont spirituelles. Nous ne voulons pas comprendre juste par notre intelligence, par l'être intellectuel, mais nous désirons, Seigneur, que par ton esprit, tu ouvres la dimension spirituelle de ces versets. Nous te remettons cette méditation au nom de Jésus. Amen. Ce passage dans Esdras est particulier parce que c'est une époque très très importante pour le peuple hébreu. Nous sommes dans un contexte où le peuple avait été exilé à Babylone. La raison pour laquelle il avait été exilé, c'est parce que le jugement de Dieu était tombé sur eux. Dieu leur avait dit, surtout ne vous tournez pas vers d'autres dieux. Je suis un Dieu jaloux, je vais avoir une relation avec vous, vous êtes mon peuple, vous n'irez pas vers d'autres dieux, vous ne vous mélangerez pas avec d'autres cultures, vous n'allez pas marier vos fils et vos filles avec des cultures qui ont d'autres dieux. Et ce passage dans Esdras est particulier parce qu'il s'agit d'un passage de restauration. Vous avez entendu parler, il y avait des cris de joie, on avait habillé les prêtres, il y avait des trompettes d'argent, il y avait une grande fête, parce qu'on allait restaurer les fondations du temple. Ce temple avait été détruit, et vous savez que le temple, pour le peuple juif, c'est quelque chose de très très important. C'est l'endroit où tout le monde se rassemble pour louer le Seigneur, c'est l'endroit où les sacrifices sont faits, c'est aussi l'endroit où, une fois par an, il y a le pardon des péchés du peuple. Un prêtre rentre dans le Saint des Saints et il effectue un sacrifice qui est à l'image du sacrifice de l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Et ce sacrifice était là pour faire office de pardon des péchés. Mais il fallait le répéter tous les ans. Évidemment, nous connaissons un sacrifice qui a eu lieu une fois pour toutes et qui est venu remplacer tous ces rituels. Alors Esdras, ici, nous montre que le peuple avait un double sentiment. Certains pleuraient et certains criaient de joie. On ne pouvait même pas faire la différence entre ceux qui pleuraient et ceux qui chantaient et ceux qui étaient heureux. Alors on peut se poser la question, en fait, ils sont en train de restaurer le nouveau temple. On sait que dans ce passage, dans cette époque, on est autour de 530 avant Jésus-Christ. Le peuple hébreu est à nouveau rassemblé, petit à petit, ils reviennent en terre promise, ce qui est quelque chose d'absolument énorme. Tout ça parce que Cyrus, le roi à l'époque, le roi perse, avait été révélé. C'est d'après ce que les textes disent, le roi Cyrus avait été révélé par Dieu, il avait été réveillé spirituellement, pour pouvoir faire en sorte que le peuple hébreu puisse à nouveau se rassembler, être béni et célébrer à nouveau leur Dieu. Alors c'est vraiment très captivant parce que quand vous regardez l'histoire et les découvertes archéologiques, on a découvert le rouleau de Cyrus, où Cyrus explique en fait qu'il veut que les peuples soient restaurés. Alors pas seulement le peuple hébreu d'ailleurs, mais tous les autres peuples puissent retrouver leur culture, puissent retrouver leur manière de prier leur Dieu, de se rassembler, etc. Mais le texte nous explique que Cyrus avait été réveillé par Dieu, ce qui était une énorme raison pour être reconnaissant envers Dieu. Donc le peuple éclate de joie, les fondations du nouveau temple sont déposées, mais il y a un sentiment mitigé, mixed feeling, comme on dit en anglais. Il y a ceux qui pleurent, et il y a ceux qui se réjouissent. Alors on peut se dire que certains pleurent de joie, parce qu'ils voient à nouveau qu'il y a une restauration. Finalement, on va pouvoir retrouver cette relation qu'on avait avec notre Dieu, on va pouvoir retrouver notre temple, on va pouvoir refaire les choses comme on les faisait avant. Et peut-être certains se disaient, oui, mais ce ne sera jamais comme avant. Les temps sont passés, c'est de nouvelles fondations, mais nous, on a vu l'ancien temple. Vous savez, cet exil a duré 70 ans. Donc ceux qui étaient vraiment très vieux avaient vu le premier temple. Il avait vu être détruit aussi. Et donc ce passage explique que, ici, ceux qui avaient
parmi les plus âgés qui avaient encore vu l'ancien temple, pleuraient à haute voix pendant qu'on posait sur leurs yeux les fondations du nouveau temple. Et souvent dans notre vie, ça peut être comme ça, on peut se dire, on est joyeux pour les choses qui arrivent, mais il y a une grande tristesse, un manque de reconnaissance, parce qu'on se dit, ouais, mais c'était tellement mieux avant. Et avec l'âge, enfin peut-être ceux qui ont dépassé les 40 ans se le disent, c'était tellement mieux avant, et malgré tout ça ne vient pas du Seigneur. En Ecclésiaste chapitre 7 au verset 10, il y a ce passage qui dit, ceux qui parlent et qui disent, pourquoi est-ce que c'était mieux avant? Eh bien sachez que ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la sagesse de Dieu qui vous fait dire ça. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on vive dans le passé, il ne veut pas qu'on se dise c'était mieux avant. Il désire qu'on se projette et qu'on vive quelque chose de nouveau parce qu'il est le créateur de toutes choses nouvelles. Il est celui qui restaure. Et là, il s'agit d'un passage vraiment de restauration. Alors, si on remet vraiment dans le contexte, il faut voir qu'à cette époque, l'autel avait été reconstruit, les sacrifices pouvaient être faits à nouveau. L'autel était là. Le temple n'était pas encore là, mais au niveau légal, déjà, le peuple pouvait recommencer à vivre un petit peu selon les rituels habituels de la loi juive. Et puis on verra plus tard que Néhémie, donc Esdras et Néhémie, c'était en fait un seul livre à l'époque, on l'a divisé, mais c'était un seul et même écrit, puisque ça couvre la même période, cette période de restauration totale. Et on va voir que Jérusalem va avoir un nouveau temple, de nouveaux remparts, il y a une vraie raison de se réjouir, et là on en est à la Genèse, au tout début. Donc il y a ce désir profond de revenir à Dieu, d'être restauré, de pouvoir revenir à ce qui était bon. Et on a ce sentiment, nous, dans nos cœurs, même aujourd'hui, de se dire, j'aimerais tellement que les choses soient aussi simples que ce qu'elles étaient avant. J'aimerais tellement pouvoir avoir une relation restaurée. Ça peut être n'importe quelle relation, mais là, particulièrement la relation avec Dieu. Et alors, c'est là que cela devient vraiment spirituel, parce que là, on parle de choses archéologiques, historiques. On parle d'un texte qui nous explique ce qui s'est passé 500 et quelques années avant Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose que le peuple juif ne pouvait pas voir. C'est que malgré ces rituels, malgré le fait qu'ils aillent à l'église, à la synagogue, malgré le fait que Néhémie ait ouvert les rouleaux et se mette à relire la loi de l'Éternel, cette loi qui fait qu'il s'était mis à genoux et à pleurer en se disant « mais c'est tellement merveilleux, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas lu cette loi et qu'on n'a pas été révélé de cette manière juste à la lecture des textes bibliques ». Toute cette joie, tous ces rituels, tous ces sentiments, ces émotions, ne vous pouvez pas faire une chose. Ne pouvez pas réellement tourner le cœur de l'homme, tourner le cœur de ce peuple entièrement vers son Dieu. Il leur manquait quelque chose. Il pouvait y avoir le temple, il pouvait y avoir l'autel, il pouvait y avoir les lois, il pouvait y avoir la Bible, il pouvait y avoir tout ça. Mais il leur manquait une chose, et c'est là qu'on y arrive. La restauration, ici, est matérielle. La restauration est partielle. C'est une belle restauration, c'est quelque chose de monumental, sans jeu de mots, puisque le temple allait être reconstruit. Mais la bataille la plus grande, parce qu'ils ont essayé de reconstruire le temple, mais on ne les a pas laissés faire tout de suite. C'est pour ça qu'il faut lire le livre. Alors, je vous fais le teaser, c'est comme dans les trailers, là, vous regardez le début du film, ça j'aimerais bien lire. Bon là en fait, je vous dis que ça se passe bien au début, mais après vous allez voir, ils ont des difficultés. Ils ne peuvent pas le reconstruire comme ils veulent. Il y en a qui disent, attends, mais ils veulent mettre des remparts, on va aller voir le roi, c'est un problème, parce que s'ils mettent des remparts, ça veut dire que peut-être ils veulent se préparer à une guerre, à être indépendants, à faire une révolution. Donc les débuts sont pas mal, mais c'était un peu plus compliqué que ça. Et donc cette restauration, il y a eu pas mal de batailles. Mais la plus grande des batailles, la plus belle, la plus difficile, elle se passe aujourd'hui dans nos cœurs aussi. C'est la bataille de la restauration du cœur. Un cœur qui désire réellement Dieu. Pas juste un cœur qui se dit, mais je fais les choses comme il faut, j'essaie de suivre la loi, j'essaie de suivre les choses comme il faut. Vous savez, c'est pas... Les chrétiens savent que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais c'est par la grâce. Et que la preuve du salut, c'est qu'on aime profondément Dieu au fond de notre cœur. Qu'on n'a pas besoin de se forcer à la faire, on n'a pas besoin de se dire « Ah, il faut que j'aille à l'église aujourd'hui. » Ah oui, je fais des pompes, excusez-moi. Oui, il faut que je lise la Bible, il faut que je prie, il faut plus que je prie, etc. C'est pas ça le fait d'être chrétien, on le sait aujourd'hui. Le fait de connaître Dieu, c'est de savoir que le Seigneur nous a donné une position avec lui. Cette position, c'est la réconciliation totale.
sans les œuvres, sans avoir à œuvrer pour ça. C'est le Seigneur qui a fait ces choses-là. Et à partir du moment où vous mettez votre confiance dans le fait que Dieu ait fait ce miracle de réconciliation à travers le sacrifice de son Fils Jésus, à partir du moment où votre confiance lui a rencontré la parole de Dieu, la parole dit que vous êtes sauvés, que vous êtes réconciliés avec Dieu. C'est le début de la restauration du cœur. Mais qu'est-ce qui se passe en vérité là? Quand on lit Esdras et quand on lit Néhémie, on se rend compte que malgré tout, malgré ce temple reconstruit, malgré tous ces rituels qui reviennent en place, malgré le fait qu'en apparence, tout aille mieux, leur cœur est toujours éloigné de Dieu. Comment est-ce qu'on le sait? C'est parce que les deux livres finissent par la même vérité. C'est que le peuple de Dieu continue à vouloir se mélanger avec les autres parce qu'il cherche une herbe plus verte ailleurs. Il cherche quelque chose de mieux ailleurs. La réconciliation avec Dieu, le fait d'avoir une relation, de connaître le Dieu vivant, ne leur fait pas assez. C'est pas assez pour eux. Ils veulent plus. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Je ne sais pas si aujourd'hui vous vous dites j'ai besoin de quelque chose d'autre, de plus, il me manque quelque chose. Si c'est le cas, non, il faut qu'on prie. Parce que la croix est suffisante, le sacrifice de Jésus et la restauration, la réconciliation avec Dieu, sans que vous ayez à lever le petit doigt. Dieu ne vous a pas demandé votre avis quand il a donné sa vie pour vous en sacrifice. Il ne vous a pas demandé si ça vous plaisait, il ne vous a pas demandé si vous l'aimiez ou pas. Il vous a dit, parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, son unique, afin que tous ceux qui mettent leur confiance dans le sacrifice de Jésus, le pardon des péchés, tous ceux qui mettent leur confiance en cette vérité ne périssent pas, mais qu'ils aient à partir d'aujourd'hui la vie éternelle. La restauration, elle est complète et elle est maintenant. Alors quand je dis elle est complète, évidemment, une fois qu'on est révélé de cet amour, cela prend du temps pour le vivre au quotidien. C'est tout ce qui s'appelle la sanctification, le fait de grandir dans la connaissance de Dieu. Mais la restauration est déjà là, elle est déjà acquise. Et ce n'est pas une restauration qui est en apparence, qui est matérielle. C'est une restauration qui vient du fond du cœur. Vous voyez, ce que Dieu veut faire, c'est pas le fait... C'est pas que quand on vous regarde, il y a du vernis et qu'on se dise mais c'est un chrétien, tout est parfait, tout va bien dans sa vie, etc. C'est le fait qu'on puisse vous voir souffrir, mais malgré tout, dire j'ai confiance. Le fait qu'on puisse vous voir grandir avec la confiance totale que le Seigneur a une grâce suffisante chaque jour. Que le Seigneur vous a réconcilié avec lui au point où vous vous êtes satisfait, que ce soit dans l'abondance ou dans la disette. Le simple fait que vous ayez une grande famille, vous êtes entouré de frères et sœurs, fait partie de cette restauration. Et ce n'est pas une apparence. Vous voyez, c'est le fait que le fond de notre cœur désire Dieu, désire ce que aime Dieu. Ce peuple a été restauré en apparence, mais malgré tout, il continuait à se mélanger aux autres peuples. Il continuait à aller vers d'autres dieux. Dès que leur leader tournait le dos, ils retournaient dans leurs habitudes de débauche, d'idolâtrie. Donc malgré cette apparence de joie, malgré les peurs, malgré les émotions, il leur manquait quelque chose de principal. Alors voilà ma conclusion, c'est que notre sujet de reconnaissance aujourd'hui, c'est pas simplement le fait qu'on ait un bel endroit, qu'il fasse une belle journée, et Dieu sait qu'elle est belle cette journée avec le soleil et ce ciel bleu. C'est pas simplement le fait qu'on va manger un bon repas et qu'on va être servi par une belle équipe. C'est pas simplement le fait que, oui, on connaît le Seigneur, on a la Bible, etc. C'est pas ça. C'est pas toute cette apparence. On est bien habillé, tout va bien. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que la présence de Dieu aujourd'hui n'est pas dans un temple fait de la main de l'homme. La présence de Dieu ne vient pas du fait qu'on ait des remparts et qu'on soit protégé et que ça ne vient pas de là. Ce n'est pas juste un lieu. Ce n'est pas juste des mots sur un livre. Ce n'est pas juste même la présence de Dieu dans un endroit particulier. La raison de notre reconnaissance aujourd'hui, et c'est Jésus qui a posé ses fondations, c'est que l'Esprit de Dieu habite en nous, pour ceux qui le demandent. Et s'il vous manque reconnaissance aujourd'hui face à tous ces bienfaits, alors demandez. Parce que Dieu vous dit demandez et vous recevrez. Et quand il dit demandez, il vous parle de son Saint-Esprit. Il vous parle de sa présence dans le temple de votre corps. Vous voyez ? Le temple de votre corps, c'est-à-dire sa présence au quotidien, dans l'intimité de votre cœur.
Et à partir de ce moment-là, vos désirs ne sont plus vos anciens désirs. Votre attente, ce n'est plus les anciennes attentes. Le Seigneur dit, celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Il parlait de l'eau qui vient de lui. Il parlait de sa présence, il parlait de sa personne. Celui qui se trouve dans cette position réconciliée avec Dieu et qui le réalise chaque jour a un sujet de reconnaissance qui peut... Il n'y aura pas assez de l'éternité pour pouvoir l'exprimer, voyez. Et j'aimerais vous dire, si vous aimez aujourd'hui la présence de Dieu chaque jour, à chaque heure, alors vous serez heureux quand il vous rappellera, parce que vous serez dans sa présence complète, sans plus aucune ombre à cause du péché. Cette réconciliation, ce face-à-face, sera pour toujours. Et cette joie que vous avez aujourd'hui comme un avant-goût de l'éternité vous appartient entièrement. Mais si la présence de Dieu vous importe peu et que chaque jour, eh bien, on peut se passer de ce genre de choses, si nos désirs sont toujours les mêmes, c'est qu'il y a un problème de restauration du cœur, un problème de réconciliation, de révélation. Alors demandez et vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Mais ne partez pas sans avoir mis votre cœur devant le Seigneur en lui disant, viens, prends ce qu'il y a là-dedans, viens me déposer ta vérité, je veux être réellement libre. Je ne veux pas que ce soit juste de l'apparence, je ne veux pas faire semblant, je veux que mon cœur soit entièrement pour toi, avec toi, restauré entièrement, au-delà des apparences, au-delà des habitudes. Je désire, mon cœur ne désire qu'une seule chose, c'est toi. Toi à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, le Seigneur peut être glorifié dans vos vies. Parce que c'est pas du fake, c'est pas du faire semblant. C'est une véritable joie qui explose chaque jour parce que la présence du Seigneur est votre portion. Voyez? Alors je vous invite à prier. Seigneur, tu nous invites à voir les choses différemment. Tu nous invites à... Parce que tes pensées sont si loin de nos pensées. Tes pensées ne sont pas comme nos pensées. Permets-nous, Seigneur, de réaliser le vide, le manque à l'intérieur de nous quand nous voulons nous passer de toi, quand nous nous tournons vers d'autres idoles, quand nous remplaçons les moments avec toi par des moments qui nous font peut-être sentir bien sur le moment, mais qui ne sont pas bons, au fond. Nous savons que notre bonheur, notre joie en tant que fils et filles de Dieu, réconciliés par le sacrifice de Christ, notre joie réside en une seule chose, le fait d'avoir accès à ta présence et ta présence en nous, chaque jour, à chaque heure. Tu es notre source de vie, tu es la source de vie, tu es le chemin et la vérité. Vers qui irions-nous? Seigneur, nous te demandons, pour ceux d'entre nous dont ce manque est flagrant, viens à notre aide, Seigneur, révèle-nous la puissance de ton amour et de ton sacrifice, la puissance de cette réconciliation, de cette restauration que tu veux dans nos vies. Merci Père. Merci Père pour Jésus. Merci Jésus pour ton Saint.